la gravité se cabrait sous moi comme un animal blessé. Dans la baie d'attente, les alarmes de compensation vibraient contre les parois, un frisson métallique qui passait par ma combinaison, longeait ma nuque et me fit serrer les poings. Le champ gravitationnel venait de s'inverser d'un degré à peine, mais suffisamment pour soulever de la poussière de métal et la faire flotter comme une pluie d'étoiles mortes. Je restais immobile, suspendu entre deux forces contradictoires, la peur et l'adrénaline. Je pouvais voir l'arène par la baie panoramique. Un vertige en forme de sphère, troublé par des nappes d'énergie fluide où la lumière se pliait lentement, comme si chaque photon hésitait entre deux destins. Des drones de maintenance glissaient au bord du champ, leurs silhouettes miroitant, tordues par la courbure variable. L'un d'eux explosa soudain sans bruit apparent, absorbé par sa propre onde gravimétrique. Le signal de l'épreuve s'alluma aussitôt dans mon casque tonalité descendante, 3 impulsions sèches. VSP, autorisation de lancement confirmée, annonça la voix du commandant Rhin dans mon oreillette. Les trajectoires sont ouvertes. Et n'oubliez pas, cette fois-ci, ce n'est pas seulement un duel. Je ne répondis pas. Rhin aimait trop ces petites phrases sibyllines, tirées d'un protocole qu'il semblait seul à comprendre. Sur les écrans du cockpit, la matrice du tournoi dessinait déjà les volumes d'affrontement, 5 couloirs de course, chacun modulé par des nœuds d'attraction réglés pour dérégler le cerveau. Un instant d'inattention, et un virage devenait un gouffre. J'actionnai le contacteur. Le siège d'éjection se verrouilla autour de mon torse. La gravité locale chuta brutalement, mon corps se souleva, retenu par les harnais. Puis le silence. Pas celui qu'on entend, mais celui qui se dépose dans la poitrine avant les cris. Le compte à rebours fit trembler la verrière. 3, 2, 1. L'arène s'ouvrit. Un pli de lumière, puis la base d'embuscade orbitale disparut derrière moi. La sensation n'était jamais la même, la première compression du champ gravimétrique me perça les tympans, et le sang sembla se dissoudre dans mes veines. Mon module, le sable vert, glissa dans la couche intermédiaire, cette frontière fluide où la direction perd son sens et où le moindre clignement peut changer ton vecteur d'inertie. Devant moi, 2 autres concurrents formaient des traînées d'énergie bleutées, les champions du secteur courbe. Leurs propulseurs créaient des bourrasques gravitationnelles visibles, de véritables lames transparentes coupant l'espace. Il me fallait plonger entre elles, doser la portance inversée, jouer sur la souplesse du champ dorsal. Je réduisis la poussée principale, puis orientai les microcompresseurs de flanc. La coque trembla sous la torsion. La voix de Nessacor franchit soudain le canal privé, frémissante, VSP, je détecte une résonance anormale dans la bande centrale. Tu n'aurais pas, par hasard, activé les stabilisateurs inverses? Négatif, dis-je. C'est l'arène elle-même. Quelqu'un modifie les harmoniques. Impossible sans accès prioritaire. Dis-le au commandant. Mais le canal se brouilla. Un larcène gravitationnel monta, plus qu'un son, une pression, comme si ma cage thoracique devenait un mur que quelqu'un essayait d'écarter. L'écran de navigation se fissura d'un trait d'ombre. Je compris alors que la rumeur du tournoi était vraie, cette manche n'était qu'un prétexte. On testait quelque chose, ici, à travers nous. Les 2 champions devant moi amorcèrent simultanément un virage basculé. Sous leur trajectoire, la nappe d'énergie ondula, révélant un second plan de courbure. Je tentai de suivre, mais la gravité locale s'inversa à moitié, mon module vrilla, la coque craqua. Les stabilisateurs crièrent. Je me redressai, mordant sur la commande de contreflux. La rotation se stabilisa, au prix d'une perte d'altitude orbitale. Partout, le champ miroitait à un océan de tension où chaque particule voulait chuter d'un côté différent. Je sentis quelque chose me tirer l'esprit, une impression de glissement mental. Une image s'imposa, étrangère, la silhouette de Rhin, debout dans le dôme de contrôle, entouré d'écrans, observant non la bataille, mais mes marqueurs neuronaux. Vous réagissez mieux que prévu, dit sa voix, réinjectée par une ligne parallèle. Continuez. J'aurais voulu hurler, mais mes cordes vocales semblaient sous anesthésie. L'air vibrait. Ce n'était plus l'exercice prévu, ni même un tournoi. C'était une expérience. Une arme, conçue pour plier l'espace selon les impulsions d'un esprit unique. Et j'étais le cobaye. Je compris alors le but véritable de cette épreuve, synchroniser mon rythme cardiaque et les pulsations énergétiques du champ gravimétrique de la base d'embuscade orbitale. Chaque battement devait correspondre à une contraction de l'espace, un accord parfait entre la chair et le vide. S'il parvenait à reproduire cette cohérence,
l'arme penserait et agirait comme un être vivant. La sueur coulait le long de mes tempes tandis que j'entendais mes propres battements, lourds, réguliers, résonner à travers les fibres de ma combinaison. À chaque pulsation, quelque chose répondait, là dehors, dans le champ de confinement. Une onde revenait, légèrement déphasée, caressait mon esprit comme une promesse de puissance. Rein murmurait encore, stabilisez l'onde alpha. Faites battre votre volonté à l'unisson du métal. Alors, à contre-cœur, je laissais mon cœur devenir métronome du vide. Je n'avais pas compris, au moment où les parois de la piste s'étaient disloquées, que j'avais ouvert une faille dans la base entière. Ce n'était pas seulement l'arène qui se tordait sous la poussée de la distorsion, le vide semblait s'aspirer lui-même, avalant les pistes lumineuses et les modules d'observation. Pendant une fraction d'instant, j'ai cru que tout ce que j'étais chair, cockpit, pensée allait se dissoudre dans ce vortex. Puis la gravité a reflué brutalement, comme si la station reprenait son souffle. Je voyais les débris tourner lentement autour de moi, chaque fragment d'acier oscillant dans un halo de lueur distordue. La voix de Rein perça le grésillement du canal principal, sèche, coupante, pilote Vespé, coupez vos propulseurs secondaires. Vous amplifiez l'instabilité. Je n'ai pas répondu tout de suite. Ma main tremblait sur la commande de veille inertielle. Je regardais en contrebas, la moitié de la piste orbitale, mon terrain de gloire, formait désormais un cratère suspendu. Les champs compensateurs se réinitialisaient par à-coups, imprimant à mon appareil des secousses anarchiques. Je tentais d'injecter un signal manuel dans la matrice de contrôle. Les paramètres défilaient sur l'écran, courbure locale majorée de 142%, impulsion gravimétrique active hors protocole. Une seule explication venait à l'esprit, l'arène réagissait à quelque chose qu'on nous cachait. Peut-être que je venais de frôler le cœur expérimental de la base. Nessa corps apparut dans ma visière, hologramme parcellaire, grumeleux de parasites. Ses yeux reflétaient les flammes bleues des générateurs. Vespé, écoute-moi, dit-elle, les micro-noyaux ne devraient pas exister dans cette configuration. Quelqu'un les a dopés. Tu veux dire que Rein les a dopés? Elle détourna le regard. Derrière elle, j'aperçus un PAN de laboratoire éventré. Ce n'était pas censé être un simple tournoi, finit-elle par dire. On teste quelque chose. Une arme. Le silence de l'espace rejaillit sur moi comme une vague muette. Une arme qui plie la gravité, et moi, pantin d'essai. J'eus un rire nerveux, ma respiration résonnait dans le casque, trop forte, trop humaine. Les alarmes de proximité se déclenchèrent à nouveau. 3 appareils descendaient de la couche supérieure, silhouettes confédérées, drones de neutralisation. Ils se mirent en formation, luisant comme des flèches d'obsidienne sous la lumière filtrée de l'astre. Rein pilotait l'un d'eux. Je le reconnus aux séquences d'éclats dorés de ses fuselages. Tu as dépassé le protocole, Vespé, sa voix compressée vibrait dans le canal tactique. Repose-toi. Laisse-nous stabiliser l'envergure. Mais je percevais derrière ces mots une inquiétude qu'il dissimulait mal, il n'était pas sûr que le phénomène puisse être stoppé. Je basculai en vol inversé, profitant de la dérive pour fuir vers le vecteur nord de la station. Chaque mètre semblait plus lourd que le précédent, la base d'embuscade orbitale gémissait autour de moi, gagnée par une lentoule, comme si ses propres structures flottaient entre plusieurs directions de gravité. Je crois avoir murmuré alors, sans vraiment y penser, ce n'est plus un tournoi, c'est un cœur de singularité qu'ils ont bâti là. Le couloir de maintenance F1-2 se présenta soudain devant moi, sa porte grande ouverte sur un tumulte de lueur. Je m'y engouffrai, oscillant entre les champs parasites. Le métal vibrait sous l'effet des tensions différentielles, on aurait dit un chant sourd, la plainte d'un colosse endormi. Nessa m'attendait à mi-chemin, suspendue par un harnais magnétique. Ses cheveux flottaient autour d'elle, mêlés de reflets dorés. Il faut atteindre le centre de commande, dit-elle, là où Rein a connecté le noyau. Si nous coupons le flux avant qu'il atteigne la masse critique, on sauve la base. Et le tournoi. Non, Vespé. On sauve la Confédération. Son ton m'immobilisa. Elle me passa un module portatif de neutralisation, une sphère striée de runes techniques, palpitant d'énergie verte. Les circuits d'asservissement gravitationnel, reprit-elle en haletant, ils déforment le champ neurophonique. Ce n'est pas que la matière qu'ils tord. C'est, nous. Les pensées, les impulsions, la mémoire. Je fixai la sphère. Pour la première fois depuis le début du tournoi, je sentis dans mon estomac la morsure de la peur.
Je n'avais donc pas rêvé cette impression, durant la course initiale, d'entendre une voix dans mes propres battements de cœur, une syllabe, brève, étrangère, qui se répercutait comme une onde dans mes synapses. Je compris alors le but réel de notre présence à la base d'embuscade orbitale, déclencher l'accord parfait entre cette sphère et nos esprits. Non pas la dompter, mais la laisser nous traverser, fusionner avec nos rythmes vitaux pour en extraire la cartographie cognitive du phénomène. C'était cela, la clé, modeler un champ conscient, rêver collectivement la géométrie qui stabiliserait l'espace. Les battements dans ma poitrine se mirent à ralentir, synchronisés à la lueur de l'énergie verte. Chaque pulsation résonnait dans mes tempes comme un coup de balancier. 1, 2, 3 silence reprise. Les flux du cœur devenaient des signaux. Je sentais les limites de ma chair s'assouplir, comme si la gravité elle-même me réécrivait. Vespé posa une main sur mon épaule, ne lutte pas, écoute-la jusqu'au dernier battement. Je sentis le signal avant même qu'il ne fracture la bande cryptée. Une dissonance froide s'infiltra dans le flux neural que le module projetait dans ma moelle. Pulsation étrangère, pourtant intime. La voix se forma dans ma tête, usée, réverbérée comme un écho venu d'une orbite trop lointaine pour appartenir à quiconque d'autre que moi-même, ne gagne pas la prochaine manche, Vespé. Si tu gagnes, tu perds tout. Puis le silence. Un silence si profond qu'il semblait aspirer la lumière autour de moi. Je demeurais suspendu dans la cabine de pilotage, en apesanteur partielle. Les interfaces holographiques flottaient, translucides, et mes mains les traversaient sans résistance. Chaque battement de mon cœur envoyait de petites vagues dans l'air saturé d'électricité. Un futur moi venait de m'adresser un message. Et pourtant, ici, le présent exigeait son dû, la demi-finale du tournoi du virage gravitationnel allait démarrer dans moins de 5 minutes cycle. Sous moi, la base d'embuscade orbitale tournoyait dans la lumière pâle du monde océan. Les modules d'amarrage brillaient d'un bleu liquide, comme s'ils cherchaient à imiter le mouvement du flux que je sentais courir dans mes veines. J'avais le choix d'obéir à la voix ou d'ignorer l'impossible. J'étais habitué au double jeu, aux ordres enchevêtrés. Mais jamais aucun message n'avait eu cette résonance, cette certitude qu'il venait de l'intérieur d'un avenir encore indécis. Le commandant Rhin apparut sur le canal visuel. Sa silhouette affilée se découpait sur les vitres prismatiques du poste de contrôle. « Vespé, encore toi » murmura-t-il avec ce calme prédateur que je lui connaissais. « Tout est prêt. Le conseil attend ton ultime démonstration. » Je répondis à peine. J'avais l'impression qu'il observait non pas mes gestes, mais l'onde mentale qui me parcourait, comme s'il la guettait depuis toujours. Derrière lui, une forme bougea, naissa corps, le regard fuyant, tapotait frénétiquement sur un terminal secondaire. Je compris qu'elle tentait de m'envoyer autre chose, un code peut-être, mais la bande fut coupée avant que le message n'apparaisse. Alors je me laissai glisser dans mon poste. Les verrouillages se refermèrent comme des mâchoires. Les insignes du tournoi s'allumèrent autour de moi, 4 lignes argentées qui suivirent le contour de mon cockpit pour former l'auréole du duel. J'inspirai. La gravité se replia. Dans l'arène principale, je flottais face à mon adversaire, un drone humanoïde bardé de plaques réfléchissantes. Ce n'était pas un pilote humain cette fois, mais une conscience instrumentalisée probablement préparée par un lui-même. En face, aucun visage à lire. Juste des capteurs, et un centre de gravité parfaitement stable. Lorsque le compte à rebours s'acheva, le champ se tordit. Des arcs de densité se dressèrent entre nous, minces voiles d'espace comprimés. Je sentis la traction m'envelopper, ce bourdonnement familier que seule la gravité vivante pouvait donner. Le module pulsait à nouveau dans ma poitrine, la lumière verte vibrant à l'unisson des discontinuités de l'arène. Je devais perdre. C'était ce que mon autre moi avait ordonné. Mais chaque fibre en moi réclamait la victoire, cet élan charnel que même la peur ne pouvait freiner. Alors je choisis de danser sur la frontière, pas vraiment gagner, pas tout à fait céder. Je plongeai dans l'onde. Les plateformes flottantes se déchirèrent sous la poussée de mes impulsions cortico-gravitaires. La trajectoire n'obéissait plus aux lois classiques, chaque pensée refaçonnait la courbure locale. Le drone tenta de se verrouiller sur moi, mais j'altérai la lecture du champ, un léger soupir d'esprit, et sa trajectoire se retourna contre lui. Alors l'espace hurla. Une note basse traversa les fréquences congelées. Je vis les parois de l'arène se dilater, comme si une bulle de vide s'était formée entre les planchers magnétiques. Le drone disparut dans un filament de lumière blanche, fusionné avec son propre champ gravitationnel. Et moi, je restais seul au centre d'un silence effrayant.
Les écrans externes se mirent à vibrer. Une pluie de chiffres défila, le tournoi était interrompu. Rien ne s'afficha pas. À la place, Nessa Corps prit la ligne. Vespé, écoute-moi. Le signal que tu as reçu, c'est un retour de résonance. Tu n'imagines pas ce que Rhin a enclenché. Il a relié ta fréquence vitale au cœur expérimental du chant. Tu n'es plus seulement dans l'arène, tu es l'arène. Je tressaillis. Dans mon dos, l'espace pulsa, comme une respiration. Il y avait quelque chose de vivant, immensément vaste, qui rêvait à travers moi. Je le sens, murmurai-je. Alors, sans réfléchir, je tirai le module de cryptage hors de la console d'accès. Ces capteurs résonnèrent dans ma paume, cherchant à verrouiller les flux entrants. Trop tard, une onde mentale de surveillance avait déjà percé la mémoire du poste, serpentant vers mes synapses. Mon flux neural altéré vibra, parasité par la fréquence spectrale du cœur. Je vis brillamment des symboles fantômes, la signature mouvante des intelligences qui contrôlaient l'expérience. Sur ma manche, l'insigne du conseil se mit à luire comme une braise, avertissement ou approbation, je n'aurais su dire. Alors, poussé par un instinct que je ne reconnus pas comme mien, je projetai une ultime démonstration, une inversion du code, une onde de réverbération consciente. Tout le champ se plia sur lui-même, et pour un instant infime, je crus voir, de l'intérieur, l'esprit qui me surveillait détourner son regard.